Bonjour à tous, je m'appelle Sylvie Saval, je suis professeure de yoga thérapie et aujourd'hui je voudrais vous parler de yoga thérapie parce que c'est vrai on parle beaucoup de yoga et surtout ce qu'on voit c'est beaucoup de yoga sportif avec de très belles postures faites par des professeurs qui sont très jeunes et qui n'ont pas de problème de santé. Et je suis une grosse pratiquante de yoga depuis des années et j'ai vu pas mal de gens arriver dans des centres de yoga, des personnes avec des douleurs et des personnes, on va dire, à un certain âge, pensant qu'un cours de yoga leur ferait du bien. Mais c'est vrai que quand on commence un cours de yoga par Utkatasana à la chaise, on va dire que quand on n'a pas la musculation et quand on a des douleurs, et surtout beaucoup d'hyper-raideurs, c'est pratiquement pas possible. J'ai vu grand nombre de personnes partir de ces cours alors qu'elles en avaient franchement profondément besoin. Et moi-même touchée par le biais de la maladie de mon mari, donc il y a une maladie auto-immune, myosite nécrosante anti-ASRP. Donc en gros, c'est son système immunitaire qui attaque ses muscles et qui détruit ses muscles et qui a réduit sa mobilité avec la perte de la marche et donc on va dire la perte de mobilité au niveau des bras. J'ai dû pendant plusieurs mois l'assister dans ses actes du quotidien tous les jours par le biais de la douche, lui enlever les vêtements, lui remettre les vêtements, parce qu'il n'était plus en possibilité, il n'avait plus ses capacités de mobilité. Je l'ai accompagné dans pas mal de choses aussi, parce qu'il ne pouvait plus conduire. Faiblesse des muscles, ne pouvait pas en passer les marches, comment ça s'appelle, le levier de vitesse, et conduire était extrêmement difficile aussi pour lui. Alors, bon, on a commencé les traitements très lourds au départ. La chance qu'on a eue, c'est que dans cette maladie, il y a un traitement. Le traitement est lourd, hospitalier, donc il a passé, on va dire, 2 ans dans le noir, à ne pas accepter sa maladie, faire une dépression et avoir en fait un gros suivi médical derrière, avec un traitement, on va dire, qui était, on va dire, allez, qui fonctionnait et on était en rémission, puis après on était en échec, rémission, échec, et ça durant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et puis à un moment donné, je lui dis, écoute, moi je fais du yoga, viens avec moi au centre de yoga. Et donc là, il vient avec moi. Et là, c'est la cata. Parce que je m'aperçois que, en fait, tout est impossible. Et donc il revient, et puis on revient, et il me dit, je pense que ça me ferait du bien, mais c'est pas possible que j'y aille. Tu vois bien que j'y arrive pas. Donc il m'a dit, aide-moi, apprends-moi. Alors, apprends-moi, c'est compliqué quand on a des gens qui sont des personnes qui ont des hyper-aideurs, qui sont extrêmement douloureux, la moindre posture, se mettre à terre, c'était pas possible. Assis sur une chaise, c'était extrêmement douloureux. Je ne voyais pas comment je pouvais l'aider. Alors j'ai cherché d'autres méthodes, j'ai cherché pendant 8 années sa maladie. Je me suis renseignée aussi sur d'autres médecines, j'ai testé. Et donc j'ai acquis certaines connaissances et ces connaissances, avant de les pratiquer, il fallait que je les valide. Et donc j'ai trouvé un organisme pour pouvoir les valider. Et c'est pour ça que je suis aujourd'hui professeure de yoga thérapie. Et donc je voulais en parler parce que c'est vrai que c'est mal connu, méconnu, surtout en France. Il faut savoir que la France a à peu près 20 années de retard sur tout ce qui se fait aux États-Unis, au Canada et dans les pays asiatiques. Et donc vous allez, donc sur ces 8 années que j'ai validées, je vais pouvoir vous transmettre en fait tout ce savoir, toute cette connaissance auprès des personnes qui sont touchées par ces pathologies et qui cherchent des cours de yoga pour pouvoir les aider. Alors, c'est vrai que souvent les cours de yoga, tels qu'on les voit, avec de très belles postures sur Instagram, faits par des professeurs qui sont très jeunes, souvent hyper laxes, des fois des danseurs aussi, j'en suis issue, avec une facilité de pouvoir entrer dans les postures. Sauf que ce n'est pas le cas de tout le monde. Et quand on est touché par des pathologies, ça est impossible. C'est pour ça que j'ai vraiment voulu et j'ai fondé ce premier centre de thérapie par le yoga pour accompagner toutes les personnes qui sont touchées par les pathologies. Parce qu'il faut savoir que le yoga à la base est quand même une médecine douce et il va vous permettre un retour progressif à la santé. Alors comment? C'est souvent la question que j'ai, comment? Alors il faut savoir qu'en Europe, on a un système, et notamment en France,
on a un système qui soigne uniquement la conséquence de la maladie. Mais toutes les maladies ont une cause. Et dans notre système, on va dire allopathique, dans notre médecine conventionnée, qui est une super médecine, attention, hein, je le dis, on a des super médecins, on a des hôpitaux qui sont au top et on a une pharmacologie qui est vraiment exceptionnelle. Et ça, il faut le dire. Mais le problème de notre médecine aujourd'hui, c'est qu'elle ne soigne pas la cause. Et la cause, elle est souvent émotionnelle. Et le corps et l'esprit ne font qu'un. Donc si le corps va mal, la tête va mal, l'esprit va mal, si vous voulez, en gros. Et il est vraiment important de prendre cette considération pour pouvoir améliorer sa santé. Parce que si vous soignez la conséquence, c'est comme si vous mettez un pansement sur une blessure. Et ce qui est important dans les maladies, c'est de soigner la totalité de cette blessure. Et c'est là où ça ne va pas. Alors il faut savoir que dans d'autres pays, notamment la Suisse et l'Allemagne, ils sont ouverts un peu plus sur ces pratiques-là. Les États-Unis sont très très ouverts sur ces pratiques-là. Et c'est vrai qu'en France, yoga thérapie, c'est quoi non. Et oui, c'est un yoga qui va vous permettre, mais vraiment, et j'insiste dessus, d'améliorer en fait tout simplement déjà vos symptômes. La gestion de la douleur est essentielle dans les maladies, parce que quand on a des maladies, on souffre, on a des douleurs. Et on ne nous a pas livré un corps avec un mode d'emploi. Et le yoga, notamment le yoga thérapie, va vous donner ce mode d'emploi pour diminuer tous vos symptômes de douleur. Donc la première phase en yoga thérapie, c'est la phase de soulagement. Et la deuxième phase, en fait, c'est tout doucement la phase de restructuration. Progressivement, à votre rythme, pour un retour et une amélioration à vos actes de quotidien. Alors, je suis des élèves qui sont touchés par des pathologies. Ces élèves, aujourd'hui, ne sont pas prêts de témoigner. Ils ne vont pas témoigner pour moi. Ils vont témoigner quand ils seront prêts pour faire connaître les bienfaits du yoga, pour vous dire qu'il faut être ouvert, il ne faut pas avoir peur d'aller voir d'autres médecines. Et moi, aujourd'hui, ce que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que je suis dans le golfe Saint-Tropez. Donc, j'ouvre le premier centre de yoga thérapeutique en France et dans le golfe Saint-Tropez. Mais sachez qu'il existe un annuaire de professeurs de yoga thérapie. Et vous avez peut-être certainement un professeur à côté de chez vous. Et cet annuaire, c'est l'annuaire des professeurs de Green Yoga. Et je vous invite à le consulter parce que vous trouverez beaucoup de qualité dans la formation des professeurs, puisqu'on a été formés dans ces méthodes-là. Et l'approche est exceptionnelle. Et vous allez retrouver avec cette méthode, avec ces méthodes qui nous ont été transmises, vraiment un retour à la santé. Alors, soyez ouverts, n'ayez pas peur, faites une expérience. De toute façon, vous ne risquez strictement rien. Au mieux, vous risquez d'aller mieux. Et au pire, vous serez dans le même état. Donc, quand on a envie de changer sa vie, quand on a envie de sortir de la maladie, quand on a envie de faire autre chose de sa vie que d'être sur un lit avec des douleurs, à broyer du noir et aussi à être suivi pour la dépression, il existe cette sortie-là, ce chemin-là. Et c'est pour ça aujourd'hui que j'avais envie vraiment d'en parler. Parce que c'est vrai, comme je vous ai dit, c'est pas et mal et méconnu. Aujourd'hui, il existe une fac de yoga qui est à Lille, et on est en train de former les médecins sur ces pratiques. N'attendez pas qu'il soit trop tard, il n'est jamais trop tard. Mais franchement, honnêtement, faites le pas. Mais allez dans un centre de yoga qui pratique la thérapie. Parce qu'avec vos douleurs, vos hyper-raideurs, il est impossible de pratiquer du yoga sportif. Alors après, oui, quand vous aurez suivi les cours de thérapie et que, certes, vous aurez appris à soulager vos douleurs, à restructurer votre corps, il sera tout à fait possible de passer sur des pratiques de débutants et ainsi, progressivement, aller sur des pratiques progressives si vous en éprouvez le besoin. Mais c'est clair et net, la santé repasse par là. Et c'est vraiment urgent d'en prendre connaissance, d'en prendre conscience. Et de toute façon, je dis à toutes les personnes qui sont touchées par les pathologies aujourd'hui, qui ont envie de sortir de ces protocoles de médecine et de voir aussi et de connaître aussi autre chose, faites votre expérience de yoga thérapie. Voilà,
C'était le point pour le yoga thérapie, simplement. Donc, s'il vous plaît, partagez-le. Pas pour moi, pas pour me faire de la publicité. Simplement pour dire à des personnes qui sont touchées par des maladies, qu'ils ont essayé des cours de yoga, et certaines ont vu que les cours de yoga, ce n'était pas possible, et sont restés sur cet a priori. Qu'il existe bien des cours de yoga thérapie, et que ces cours de yoga thérapie peuvent venir leur en aide. Alors, s'il vous plaît, partagez pour eux, pas pour moi. Merci beaucoup de m'avoir écouté, et une prochaine fois sur un prochain sujet. Au revoir, bye bye.